Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo très importante dont on va décrypter cette actualité concernant Miss Côte d'Ivoire 2025. Alors la famille, si vous voulez participer à cette compétition, merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses que vous devrez en tout cas savoir avant de postuler. Et surtout, cette année, il y a des nouvelles règles qui ont été imposées par le comité d'organisation dont je vais vous dévoiler dans cette petite vidéo. Restez jusqu'à la fin. Alors, partagez aussi et si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Tout d'abord, avant de continuer mon analyse, je vais vous mettre ce reportage, et en fait un reportage très important de nos confrères de BBC, dont je vous recommande de regarder, et après derrière, on revient pour décrypter. Pas de perruque, pas de tissage, pas d'extension. C'est la nouvelle règle audacieuse de Miss Côte d'Ivoire 2025 qui suscite le débat dans tout le pays. Astrid Ménékou, 24 ans, est l'une des 9 candidates à la présélection régionale pour Miss Côte d'Ivoire. C'est la première des 13 étapes menant la finale nationale au mois de juin. Je comprends pourquoi les femmes africaines aiment les perruques. Je suis fan des perruques, j'adore les perruques aussi. Mais maintenant, je pense que je peux gagner sans extension, car mes cheveux naturels sont très beaux. En Côte d'Ivoire, se coiffer n'est plus qu'une simple question de style, c'est une identité. De nombreuses femmes optent pour le tissage ou les perruques, influencées par les tendances mondiales de beauté. Mais cette année, le plus grand concours de beauté du pays a complètement banni les cheveux artificiels. Le comité d'organisation du concours Miss Côte d'Ivoire affirme que ces changements visent à célébrer la beauté africaine et à encourager l'acceptation de soi. Cependant, bien que certaines candidates m'aient confié qu'elles auraient préféré pouvoir porter des perruques, cette démarche a été accueillie positivement. J'ai 2-3 perruques à la maison, mais je ne suis pas habituée. Parce que quand je mets des perruques, je ne suis pas à l'aise personnellement. Donc je préfère rester avec des cheveux courts. L'année dernière, je me suis présentée et je portais des extensions parce que pour moi, avoir les cheveux qui ne sont pas naturels, c'était synonyme de beauté. En revanche, cette année, je suis naturelle et je suis plus confiante. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Si Astrid, Emmanuela et Laetitia n'ont pas gagné, une candidate s'est distinguée. Doria Corée a remporté le titre régional et participera à la finale nationale à Abidjan le 28 juin. Nous souhaitons que les jeunes filles soient naturelles, qu'elles aient des cheveux naturels. Si elles viennent avec leurs cheveux tissés, lissés, mais que ce soit des cheveux qui leur appartiennent. Pas des rajouts, pas quelque chose qui est venu de l'extérieur pour embellir sa beauté. Sa beauté, nous la voulons crue et brute. Ces nouvelles règles ne font pas l'unanimité. Pour les coiffeurs, les perruques et tissages représentent un marché important. Bon, nous ne sommes pas d'accord avec l'organisation de Miss Côte d'Ivoire de refuser les perruques parce que ça ne nous arrange pas. Mais de la manière, il n'y a pas de mèche cette fois-ci, ça ne nous arrange pas. L'industrie capillaire est en plein essor, évaluée à plus de 300 millions de dollars rien qu'en Côte d'Ivoire. Mais les experts de la santé préviennent que l'enjeu ne se limite pas qu'à la beauté. Aujourd'hui, vous allumez la télévision, vous voyez toutes les journalistes, tout le monde porte des perruques. Et on a l'impression que tous ces artifices de beauté sont des signes qui montrent que la jeune fille, elle est belle, elle est à la mode, elle est à la page. Non, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il faut garder ses cheveux naturels parce que derrière ces artifices, il y a plusieurs pathologies qui peuvent en découler. Vu les alopécies, qui peuvent avoir des alopécies de traction, il peut avoir des plaques sur le cuir chevelu. Donc notre rôle, c'est de sensibiliser pour dire que oui, il faut rester belle, mais faire attention à sa santé. La Côte d'Ivoire est le seul pays africain à appliquer cette règle en matière de concours de beauté. Qu'il s'agisse d'une avancée audacieuse vers l'acceptation de soi ou d'une restriction des choix, le débat n'est pas clos. Une chose est sûre, Miss Côte d'Ivoire 2025 redéfinit la beauté, une mèche à la fois. Merci d'avoir regardé ce bel reportage de nos confrères de BBC.
Alors la famille, comme vous avez entendu dans ce reportage, cette année, Miss Côte d'Ivoire, il y a des choses, en fait, il y a des nouveaux règles. Il y a des nouveaux règles qui vont être appliquées à la compétition. C'est quoi cette nouvelle règle? C'est les cheveux, en fait, concernant le perruque que nos sœurs portent au longueur de journée parce que le jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas voir une fille qui sorte comme ça avec ses cheveux naturels bien tressés. Vous voyez seulement avec les perruques, des extensions jusqu'aux fesses. Vraiment, tu les entends 32 pouces, 24, je sais pas, jusqu'à 50. D'autres même exagèrent. Si j'étais à la place et j'appelle même, en fait, j'appelle le comité d'organisation de Miss Côte d'Ivoire d'appliquer d'autres règles aussi concernant, au fait, les faux ongles et aussi les faux cils. D'interdire ça aussi aux Miss. En tout cas, toute personne qui souhaite participer à cette compétition, de l'interdire purement et simplement ces trucs qu'on ajoute sur, en fait, sur notre corps. Mais aussi, il faut appliquer une chose aussi, il faut vraiment pousser nos sœurs à être naturelles. Mais aussi, n'oublions pas, aux côtés de la peau aussi, il faut que en fait, tous les pays de l'Afrique, parce que cette affaire de dépigmentation de la peau concerne les pays d'Afrique. J'appelle au fait ces pays-là d'appliquer cette nouvelle règle aussi à toutes les compétitions, en tout cas de la beauté. Il faut exiger à nos sœurs d'être naturelles et exiger, interdire au fait toute personne qui a dépigmenté sa peau de participer à ce genre de compétition. Je pense que ça aussi, c'est une très, très bonne chose. Peut-être ça va pousser à nos sœurs d'arrêter de chercher des maladies. Parce que vous savez, si vous dépigmentez la peau, peut-être ça peut vous créer d'autres maladies comme le cancer de la peau. Il faut vraiment les pousser, en tout cas, à interdire ce genre de choses. Au fait, à faire attention à ce genre de choses. Et ça peut commencer par ici. Et vous voyez, cette année, en tout cas, côté Côte d'Ivoire, ils ont tapé fort. Et moi, j'ai vraiment apprécié. C'est pour ça que j'ai décidé vraiment de faire cette petite vidéo pour vous dire qu'il y a des choses, on peut vraiment régler d'une manière, quoi. Et vous voyez, cette année et peut-être même l'année prochaine, ils vont ajouter d'autres choses, comme les choses que je viens de citer. Et c'est une très, très bonne chose. J'espère que les autres aussi vont apprendre à partir de la Miss Côte d'Ivoire et aussi ils peuvent appliquer ça chez eux comme la Guinée, le Sénégal, le Mali et les autres pays, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Je veux vraiment que ça fait beaucoup de trucs. En fait, que tous les pays que je viens de citer là appliquent ça chez eux, en tout cas pour que nos sœurs soient naturelles. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez nos sœurs, sincèrement, tu ne peux pas reconnaître. Quand elles s'habillent, elles se maquillent, tu vas dire, eh, d'où vient cet ange? Vraiment, tellement que nos sœurs exagèrent dans les choses, quoi. Alors, c'est une très bonne chose et félicitations à Comici pour cette nouvelle règle que vous veniez d'appliquer, en tout cas à la compétition de Miss Côte d'Ivoire. Merci de partager la petite vidéo et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.